Avec Eric et avec Isabelle Emeret Duvois, pardon, excusez-moi. Donc Madame Archive, on va dire. Et donc je vais laisser la parole à Eric qui va interviewer justement Isabelle. Oui, bonjour Isabelle, bonjour Isabelle Emeret Duvois, vous êtes une des femmes importantes, on va dire, des archives. Enfin, en tout cas, nous, on travaille avec vous depuis maintenant pas mal d'années. Et vous venez pour nous parler, bien évidemment, de la place des archives et d'une exposition qui est présentée sur le thème de la fête de la radio, justement, aux archives départementales. Alors, quand je dis vous faites partie des archives, alors les archives, c'est un monde qu'on connaît très peu. Qui est-ce qui travaille dans les archives ? Quel type de fonction on a dans ce type de lieu ? Alors bonjour à tous d'abord, bonjour Eric, effectivement nous connaissons depuis de nombreuses années et les archives c'est une vieille dame on va dire qui existe depuis 1796, création dans tous les départements, je dirais de France et de Navarre, des archives départementales. Ce qui est très, très important à noter, c'est que très tôt, il y a eu conscience de la nécessité de conserver ces archives, à la fois sur le plan administratif, bien évidemment, mais également sur le plan des archives privées. Donc les archives départementales, c'est à la fois des archives publiques, des archives privées, et c'est surtout 26 agents qui travaillent au sein du département sur ces belles archives. 4 grandes missions, la partie collecte d'archives, la partie conservation, la partie classement et la partie communication et valorisation. Donc je suis plus, comme vous l'aurez compris, sur le secteur communication et valorisation, qui a un lien très très fort néanmoins avec les autres secteurs. Je veux peut-être vous donner quelques chiffres. Oui, absolument. Voilà. Donc quelques chiffres. Donc 32 km d'archives. Oh là. Donc Donc on voit pas forcément ce que ça représente, mais ça veut dire que c'est la distance, par exemple, si El Guillaume, Le Mans Centre. Voilà. Donc si on met toutes nos archives bout à bout, on obtient 32 km. Donc je parle uniquement des archives, on va dire papier, iconographiques, photos. Les archives sonores existent bien évidemment sous forme également, je dirais, de cassettes, mais aujourd'hui c'est plus difficile de les écouter et elles existent sous forme numérique. Donc c'est vrai que aujourd'hui le grand enjeu c'est la partie numérique et surtout continuer de pouvoir communiquer au public, à chaque citoyen, ces éléments dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Et donc le numérique, on va dire, prend peut-être un petit peu de moins de place, mais nécessite beaucoup plus de moyens humains et techniques. Alors le lieu est magnifique avec une ambiance feutrée très très particulière. On ne fait pas de bruit dans les archives, ça c'est clair. Mais qui peut rentrer aux archives et comment il faut faire pour y rentrer ? Alors, et qu'est-ce qu'on peut y faire ? D'accord, tout le monde peut accéder aux archives. Il suffit. Alors, la partie exposition, nous avons un magnifique hall d'exposition dans lequel aujourd'hui il y a l'exposition Fête de la radio, faite conjointement avec le musée de la musique mécanique, la Frama. Et bien sûr Eric Lucas qui a largement participé à la composition des panneaux et donc de beaux objets liés à la radio sont exposés et également des documents d'archives. Donc la partie exposition est, je vais dire, plus ou moins en libre accès puisque avec la crise sanitaire c'est sur réservation là encore aujourd'hui. Par contre en mode ordinaire, c'est en libre accès. Par contre, pour rentrer dans la salle de lecture, il faut auparavant s'inscrire. Tout le monde peut y aller, je dirais, de 7 à 77 ans, même avant. C'est-à-dire même au-delà et même après. Voilà, tout à fait. Avec une pièce d'identité, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Et vous pouvez consulter les archives les documents qui sont aux archives départementales, sachant que pour certains documents, on a des délais de communicabilité puisque le Code du patrimoine le prévoit. C'est toujours fait pour protéger les citoyens. On va prendre un exemple. Nous aurions aimé, pour les 40 ans des radios libres, consulter par exemple les rapports des renseignements généraux sur les radios à leur début. On suppose qu'il y a des choses assez succulentes à lire dedans.
Il faut encore attendre 10 ans, c'est ça? Alors voilà, les documents datent des années 80-82, les premières radios. Donc on est à un délai de communicabilité qui est à 50 ans puisqu'il y a des informations personnelles. Mais c'est vrai que pour tout autre document au sein des archives, c'est 50 ans pour tout ce qui concerne la vie privée. Donc il faudra attendre encore un petit peu. Voilà. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on pense toujours papier, on pense toujours documents administratifs, mais il n'y a pas que ça. Vous avez des collections d'affiches et d'autres documents. On a visité ça avec vous l'autre jour, c'était passionnant. Alors au niveau de, je l'ai abordé très très rapidement, mais on a des collections donc iconographiques, des affiches, des photographies, des plaques de verre qui bien sûr ne sont pas librement communicables puisqu'elles sont très fragiles, mais elles ont été numérisées donc on peut les consulter. Il y a bien sûr du son également. Et sur le site internet des archives départementales, 2 millions d'images sont déjà accessibles. Donc on peut déjà faire des recherches et la partie sonore est bien sûr bien présente également. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs certaines émissions radio dans le cadre de l'ancien programme qui s'appelait Sauvegarde de la parole sartoise, donc sur le site internet des archives départementales. Vous avez également un dictionnaire du parler sartois et prochainement, ce site s'enrichit. C'est Gaston Chevreau, c'est ça? Gaston Chevreau, tout à fait. Ce site s'enrichit, je dirais pas quotidiennement, mais annuellement de sons qui sont consultables gratuitement sur le site internet. Quel est le plus ancien document que vous avez aux archives? Alors le plus ancien document des archives départementales, c'est la charte de fondation de Saint-Gingallois, du prieuré de Saint-Gingallois à Château-du-Loir, qui aujourd'hui s'appelle Montval-sur-Loire, mais c'est qui date, donc ce document date de 1080 à peu près. Il a près de 1000 ans. Et ça me permet souvent ce document, quand on peut le présenter à des scolaires, puisque ce que j'ai omis de vous dire, c'est que on reçoit aux archives départementales en temps ordinaire de nombreuses classes de scolaires, à la fois des élèves du primaire et des élèves du secondaire, et on a la chance d'avoir des enseignants qui sont sur des heures supplémentaires. C'est pas tout à fait le terme exact, aux archives départementales. Alors, les documents les plus récents que vous avez, c'est ceux que vous avez reçus hier ou avant-hier? Qu'est-ce que vous recevez au jour le jour comme type de document? Alors, au jour le jour, il y a un accroissement concernant la partie, je dirais, service public de façon générale, qui est d'environ 500 mètres. Voilà, donc on parle en mètres linéaires en archives. Aujourd'hui, on est effectivement encore beaucoup sur du papier. On va y être encore un certain nombre d'années, mais le zéro papier, c'est pas tout à fait pour aujourd'hui, c'est pour demain, voire peut-être après-demain. Et un exemple récent, c'est les archives du confinement, qui sont là des archives privées et qui ont été remis aux archives départementales récemment. Voilà. Alors maintenant, disons-le, puisqu'on est quand même sur 5 fréquences en DAB et en FM, vous maintenez un appel pour que les gens vous livrent leurs archives, les documents liés, entre autres, au premier confinement, parce que ça a été une époque historique spéciale récente. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est ce type de collecte lié aux archives du confinement, c'est pas quelque chose de nouveau puisque ça a déjà existé alors en lien avec d'autres événements. Je vais parler de la collecte qui s'était faite en 2014 autour de la Première Guerre mondiale. L'objectif est de sauver entre guillemets des archives qui sont souvent des fois personnelles. Il n'y a pas de petites et de grandes archives. Ça peut être une photo, ça peut être de la poésie, je pense par exemple faite pendant le confinement. Et donc ça peut être des émissions radio qui ont été faites également. Et ça donne un témoignage différent de ce qui existe sur le côté administratif. Voilà, donc c'est vraiment un plus. La radio va toujours très vite. Nous arrivons au terme de cet entretien. Isabelle Emré-Dauvois, l'exposition est encore visible aujourd'hui? Alors l'exposition est encore visible aujourd'hui aux archives départementales, mais sur rendez-vous, contraintes sanitaires. Voilà, contraintes sanitaires. Donc vous pouvez appeler les archives au 02 43 54 74 74 pour réserver un créneau pour visiter l'exposition.
Et elle va se poursuivre dans les semaines à venir, mais ça, je vous aurai des éléments complémentaires par le musée de la musique mécanique qui sera interviewé à l'antenne d'ici quelques minutes ou quelques heures. Elle va se poursuivre au musée de musique mécanique et après cette exposition tournera sur l'ensemble de la Sarthe. Je vais préciser quand même que cette exposition comporte des panneaux effectués par les élèves du lycée Touchard, également le musée de la musique mécanique, de nombreux objets et des panneaux autour des radios en Sarthe et de l'histoire de la radio et bien sûr des documents d'archives. Merci à vous Isabelle Emré Devoy, merci de vous être levée si tôt pour venir jusqu'au centre-ville. On est en direct, vous entendez en ce moment, on a les livraisons de bière, on a tous les petits bruits sur le parvis de la Visitation dont nous allons parler dans quelques instants avec Christophe Billot, mais on va respirer un peu. Expo à aller voir aux archives et aller voir les archives, c'est un lieu passionnant. Il n'y a pas que les bibliothèques, que les médiathèques. Aux archives départementales, on peut avoir des activités culturelles, de découverte tout à fait passionnantes et on vous accompagne en plus sur place. Merci à vous Isabelle Emré Devoy. Merci, bonne journée à tous.